bienvenue dans ce débrief de l'Olympique de Marseille. Je reviens sur bon, il y a le match de ce soir, Marseille-Newcastle, je ferai le débrief là-dessus. Je vais revenir sur la 67e victoire contre Nice, où il y a beaucoup de choses à dire, hein. Déjà, l'Olympique de Marseille, 67e victoire, on est à 216 buts contre Nice. Bon, on a encaissé 140, le 141e but contre Nice depuis 1932. Beaucoup de joueurs ont porté les deux maillots. Loïc Rémy, Cyril, Grégorini, Grandin, Koné, Klos. Il y a eu Souleymane Diawara, il y a eu Mopé, Bamogo, Meriem, Sanson, Saliba, Werner Germain, il y a eu Abriel, Balotelli, Daniel Bravo, Lemina, Matt Moussilou, il y a eu Sivelli, Cantarel, Fanny, Kaba Diawara, Abardomado, Eric Roy, qui a même été dirigeant là-bas, et Chouafni, Alonso, Amavi, Ben Seguir et Gouiri, et Jean-Christophe Marquet. Donc 31 joueurs ont porté les deux maillots. Euh, Rien à dire, hein. Bon, Nice, on sait qu'ils sont faibles, mais on sait que contre nous, ils peuvent toujours. Ils nous avaient mis un 4-0 en Coupe de France, donc c'était un match qui peut être un match piège. En plus, il y avait les 40 ans des Ultras de Nice, donc une ferveur qui allait être derrière leur équipe. Nous, on interdit de déplacement. Mais on a pris le match comme contre Brest, où l'OM se balade à des occasions, on a la possession de balle, ils font deux erreurs individuelles derrière, ça se paye cash, hein. Voilà, Greenwood en forme, meilleur buteur de la Ligue 1. Depuis le Drogba, on va dire, c'est l'homme fort en termes de statistiques, en termes de matchs et de buts. Et déjà, il est au même nombre de matchs que Manchester et il a marqué autant de buts en ayant joué plus de matchs. Moins de matchs que Manchester, pardon. Donc, l'OM en forme. Je crois que c'est depuis les années 70 que l'OM n'avait plus marqué autant de buts. On a dépassé les 100 buts sous l'ère de Zerbi. Donc tout est au vert, il manque plus qu'à enchaîner. Le mois dernier, on a fait 4 matchs, 4 victoires. Là, en battant Toulouse au Vélodrome, on risque de faire carton plein aussi. Donc ça progresse, ça joue bien. Maintenant, il faut que ça joue bien contre les gros et qu'on confirme en Ligue des Champions. On va voir ce soir si ça va se confirmer. Déjà à la maison, j'ai oublié de vous envoyer la vidéo contre Brest où on gagne facilement 3-0, hein. Encore un Gomez, encore Greenwood, encore Mopé, pas Mopé, encore Aubameyang. Ça fait plaisir parce que Aubameyang, voilà, c'est notre homme fort. Donc 17e victoire contre eux à la maison, 57 buts. Il y a Ribéry, Brassier, Amavi, Mopé, Ferrer, Pardo et Laurenti qui ont joué les deux maillots, Brest et Marseille. Et c'est les deux matchs où l'OM, Nice et Brest, ils ont attaqué tambour battant et ils ont fait un match plein. Bon, il n'y a que Nice qu'à un moment donné, bon après c'est normal, hein, ils ont voulu revenir au score, essayer d'enflammer un peu le match en essayant de revenir au score. Le Lange, magnifique performance de Lolange parce qu'ils ont 4-5, ouais, ils ont 3-4 occasions où heureusement que Lolange fait les arrêts qu'il faut. Mais après, voilà, on les a éteints et Ouya a marqué. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, donc tant mieux pour lui. Au niveau mental, ça va faire du bien. Et on prend 6 points. Donc c'est important pour le championnat. On est au coude à coude avec Paris et Lens. De rester au contact, de montrer qu'on est présent. Il faut continuer dans cette lancée. Et il reste plus beaucoup de matchs qu'à la fin de l'année. Donc il y a Toulouse, il y a Monaco. Il y a Newcastle, il va avoir la Coupe de France aussi, après les matchs de Monaco au Vélodrome. Donc il faut enchaîner le déplacement à Lille. Et là, à Lille, il ne faudra pas se louper parce que c'est un concurrent direct pour les places européennes. En gagnant, si on ne perd pas là-bas, on a un joli matelas d'avance sur eux et ça peut les enlever de la concurrence pour le titre de champion ou la Ligue des Champions. Voilà, on ne sait pas demain. Là, pour l'instant, on est deuxième à un point de Paris, donc on peut toujours rêver, même si normalement ils sont au-dessus de nous. Mais voilà, on est à un point. Ex-aequo avec Lens. Donc le matelas d'avance, c'est un peu la même année avec Sanchez où on est au coude à coude avec Lens. Donc à voir si on va finir premier ou deuxième, que Lens avait fini deuxième à un point. Bonne question.
Newcastle ce soir, ben, il faut faire le même match. Les deux matchs qu'on a fait contre Brest et Nice, il faut faire pareil. Faire l'inverse de Bergame. Il faut les attaquer direct, les mettre et les faire plier d'entrée. Grosse pression, avoir la possession de balle, enfin, avoir une sécurisation au niveau des contre-attaques, parce que Newcastle va vouloir jouer vite vers l'avant en récupérant le ballon bas. Ils vont vouloir vite attaquer, sachant qu'en plus qu'ils ont des flèches. Il ne faudra pas tomber dans le piège. C'est pas le même Newcastle là, que j'ai vu sur les réseaux sociaux de 2004 avec Alan Shearer. C'est plus la même équipe. C'est plus déjà il y a 20 ans, donc le football a changé, comme dirait Mbappé, hein. Le football a changé, l'arbitrage a changé, le jeu a changé. Donc, et on n'a pas un Drogba devant. Donc voilà. Le vélodrome a changé aussi. Donc il faut faire les deux matchs comme on a fait contre Nice et Brest. Le même match que contre Lisbonne et le Real. Et ça peut passer. Mais il faut enchaîner de victoires parce que si on veut se qualifier, euh, il y a Liverpool, Anderlecht, Bruges, où on peut prendre des points. Liverpool, ce sera très chaud de prendre des points, même s'ils sont pas trop en forme en première ligue. Affaire à suivre. Mais en tout cas, jolie performance contre Brest au Vélodrome et jolie performance contre Nice, sachant que Nice c'est la quatrième défaite d'affilée. Et nous, troisième victoire, la quatrième victoire d'affilée pour ce mois-ci, ça serait pas mal. Carton plein à nouveau. Je crois que ça fait un moment que c'est plus arrivé de faire 2 mois carton plein en championnat. Donc on a un bon banc finalement, on a un bon effectif à confirmer et il faut que cet hiver on arrive à compléter avec si on peut prendre Kanté, Griezmann, bon c'est beau de rêver mais si on peut les avoir ça serait deux beaux renforts dans notre effectif avec de l'expérience et en plus en qualité. Affaire à suivre. Force à l'OM et ce soir allez l'OM et merci aux supporters du Newcastle euh, pour la dédicace anti-PSG. Force à l'OM.